Alors bonjour tout le monde, bienvenue à ce conseil en bref. Alors hier soir, il y avait tenue de la séance de l'Assemblée ordinaire du Conseil de ville. Alors je vais vous résumer en quelques points les points de l'ordre du jour dont nous avons discuté ou adopté certaines résolutions. Alors au niveau de la direction générale, on a parlé d'assurance, il y a eu un retrait de certains éléments pour diminuer le coût des assurances. Alors lorsque le coût à payer, ce qu'on appelle la franchise, est plus élevé que la valeur du bien, donc on a fait une révision et on a retiré quelques biens là, pour éviter d'augmenter la valeur de nos assurances. Et il y a également eu un dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds régional et ruralité du ministère, au niveau du ministère là, par rapport à la place de la mairie. Donc, c'est une demande d'aide financière. Au niveau des ressources humaines, il y a eu les points habituels qui sont reliés au dépôt des rapports de dépenses puis de l'acceptation des comptes. Il y a eu également une demande de reconnaissance pour fin d'exemption d'évaluation foncière, de taxes foncières, parce que l'organisme Optimum Saguenay, donc Ressources pour Hommes, Optimum Saguenay, a été reconnu officiellement. Et lorsqu'ils sont reconnus officiellement, on peut leur donner cette exemption des taxes foncières. Et il y a également eu soumission pour l'achat de matériel informatique, donc dans les ressources humaines, ça fait le tour. Au niveau de greffe et affaires juridiques, il y a eu le dépôt de déclaration pécuniaire des membres du conseil. Donc, c'est une formalité. Il faut, lorsque nos déclarations changent, en remettre une autre. Là, donc, le greffier s'est occupé de nous faire remplir ces déclarations. Il y a eu également adoption d'un règlement ayant pour objet de modifier le règlement pour assurer la concordance au schéma d'aménagement. On a eu également l'adoption du second projet de règlement de manière à ajuster les dispositions normatives pour les piscines et également l'adoption d'un règlement relatif au code d'éthique et déontologie des élus. Au niveau loisirs, sport et famille, il y a eu autorisation pour terminer les travaux du parc de la rue Gay. Au niveau de la vie communautaire, on a eu également quelques demandes de contributions monétaires, notamment Télévision communautaire, Club Richelieu, Fondation du Rhin. Au niveau de la sécurité publique, il y a eu une demande d'études d'opportunité au ministère du Transport en ce qui concerne la Côte-du-Cran et tout le secteur Saint-Edwidge. Donc, le MRC avait fait une demande au nom de toutes les maires de Domaine-du-Roi et également les villes concernées, donc Saint-Prime, Roberval, Saint-Edwidge, ont fait également un projet de résolution pour appuyer cette demande d'études d'opportunité-là. Donc, c'est un dossier qui est à suivre. Au niveau des travaux publics, on a eu l'adoption des règlements qui autorisent des dépenses relatives aux travaux de la rue Saint-Jean-l'Évêque et l'acceptation des avis sans changement. Ça revient souvent à l'ordre du jour là, par rapport à ces travaux-là. Au niveau de l'urbanisme, il y a eu une décision sur les demandes de dérogation mineure au 878 rue Bédard. Il y a eu également l'approbation du plan d'aménagement pour le nouveau projet Camping Roberval sur le lac. Il y a eu demande d'autorisation pour des fins autres qu'agricoles au niveau d'une partielle de terrain. Il y a eu également dépôt du rapport annuel de l'urbanisme. C'est le rapport, le rapport annuel d'urbanisme qui a été déposé. Il y a eu nomination au comité consultatif d'urbanisme également. Et il y a eu acceptation d'un plan de cadastre par l'arpenteur Yannick Bordeaux. Au niveau du développement économique, on a eu l'acceptation d'un bail de location d'un terrain à l'aéroport. Il y a eu désignation de la halte pour les véhicules récréatifs de la Pointe-Scott. Donc, l'an passé, il y avait eu à la Pointe-Scott la permission de se stationner avec des véhicules récréatifs. Donc, ça avait apporté beaucoup ça avait été très bon pour l'économie de Roberval. Donc, on réitère cette portion-là de la Pointe-Scott pour les véhicules récréatifs pour l'été 2022. Et il y a également eu vente d'une partie de l'eau pour le projet Camping Roberval sur le lac. Au niveau du tourisme, adhésion à la plateforme numérique Anecdote. Donc, on a adhéré à cette plateforme numérique. Pour ceux qui veulent savoir ce que c'est vous pouvez vous promener dans la ville avec des écouteurs et il y a des enregistrements des sites touristiques, entre autres les bronzes, et on va vous expliquer tous les attraits touristiques de la ville. Alors, une personne peut se promener seule avec des écouteurs, branché à son téléphone. C'est une application. Donc, nous avons adopté, comme plusieurs municipalités au Québec l'ont fait. Et il y a eu également, on a autorisé
autorisé à la distillerie Beamer de ériger pendant l'été de juin jusqu'à la fête du travail un chapiteau où les jeudis, vendredis et samedis, dans la cour de Beamer, il y aura présentation de spectacles, d'activités culturelles. Donc, c'est en somme les adoptions que nous avons faites hier à propos des différents points que nous avions à l'ordre du jour. Donc, vous pouvez retrouver la séance complète, bien entendu, sur notre site. Et puis, ce court résumé de la séance, là. Donc, et s'il y a lieu, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours les poser par le biais de la page Facebook ou du site Internet de la Ville de Roberval. Je vous remercie et vous dis à la prochaine.